3, constamment, il utilisait le son du Dharma pour éveiller les êtres de tous les mondes. Le Dharma se réfère aux méthodes et aux théories. Les 2 premiers extraits parlaient des pratiques et du bénéfice personnel, alors cet extrait parle du bénéfice pour autrui. Quand nous avons obtenu des avantages et du bénéfice par la pratique et l'apprentissage, nous devons partager nos expériences de pratique et d'apprentissage en enseignant aux autres pour que d'autres personnes parviennent au même résultat que nous. Tous les mondes désignent les êtres des 9 dharmadhatu. 4. Ils éliminèrent par le nettoyage la saleté et la pollution, et révélèrent la pureté. Cette phrase est une parabole. Le but de la lecture et de l'invocation du nom du Bouddha est d'enlever par le nettoyage les pollutions des cœurs, pensées et opinions, afin de restaurer un cœur pur. Le titre complet du Sutra de la vie infinie est Sutra dit du Bouddha, Mahayana, vie infinie, ornement, pureté, égalité, éveil. Les pureté, égalité, éveil sont les principes de la pratique et de l'apprentissage. Que apprenons-nous? À cultiver un cœur pur, un cœur impartial, à mettre en pratique l'éveil en abandonnant l'égarement. Pureté, égalité, éveil sont 1 en 3, 3 en 1. L'école de la terre pure insiste sur la purification du cœur. Quand le cœur est pur, la terre est pure. Le lien entre nous et la terre pure de l'ouest du Bouddha Amitabha est bien ce cœur de pureté. À l'époque actuelle, les pollutions sont si importantes que des voix s'élèvent dans le monde entier pour encourager la protection de l'environnement. Les scientifiques ont aussi alerté sur le fait que, si la situation sur la Terre ne s'améliorait dans les 50 prochaines années, les êtres humains ne pourraient plus y vivre. Par là, on comprend que la pollution est déjà très grave. Même si des efforts sont considérables, mais leurs effets sont minimes. Pourquoi ? Parce que des gens dans ce monde ne s'arrêtent qu'aux phénomènes apparents sans chercher les causes fondamentales. Le travail pour la protection de l'environnement résout des problèmes apparents, mais n'apporte pas de solution radicale. La cause fondamentale est la pollution de la nature des êtres humains, à savoir la pollution de la mentalité, de la pensée, des opinions, de l'esprit, qui est beaucoup plus grave que celle de l'environnement. Il y a 40 ans, un jour que j'étais chez M. Fan Dongmei, 2 fonctionnaires du ministère de l'Éducation lui rendirent visite. Le gouvernement de Taïwan promouvait alors un mouvement de renaissance de la culture chinoise. L'un d'eux lui posa une question, a-t-il des méthodes pour que le travail du mouvement réussisse ? Après plusieurs minutes de réflexion, M. Fan prononça enfin un mot, oui. Très heureux, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation demandèrent des détails de la solution. M. Fan leur répondit, il faudrait arrêter la publication de tous les journaux, magazines et la diffusion de la télévision et de la radio. Ils hochèrent la tête, ce n'est pas faisable. M. Fan dit, ces journaux, magazines, télévision, radio polluent tous les jours la nature des êtres humains. Ils détruisent la culture traditionnelle de la Chine. Tant que ces médias existeront, il sera difficile de faire revivre la culture chinoise. C'est pour cette raison que je vous conseille souvent de ne pas lire les journaux, les magazines, ni de regarder la télévision afin de garder un cœur pur. 5. Leur cœur demeure constamment et véritablement sur la voie de l'éveil des êtres. Dit veut dire véritablement. Le premier des 4 grands vœux est « Les êtres sont innombrables, je veux tous les aider ». Si l'on peut penser souvent à cela, c'est la voie de l'éveil des êtres. C'est cultiver le cœur bodhi, le cœur est souvent présent dans les 4 grands vœux. Mais si nous voulons éveiller les êtres, il nous faut d'abord accomplir notre propre pratique. Les 4 grands vœux non seulement font référence au grand cœur bodhi mais ils présentent aussi les étapes de notre pratique et de notre réalisation. Les vœux sont notre guide et notre force motrice. La pratique doit commencer par chasser les ennuis. Suivre l'enseignement d'un professeur aide à le faire. Alors il n'y a plus de mara ni d'ennemi. La concentration et la sagesse sont accomplies. On pourrait ensuite réaliser le vœu d'apprendre les méthodes incommensurables du Dharma. De nos jours certains abandonnent les 2 premiers des 4 grands vœux, mais veulent dès le départ apprendre des méthodes incommensurables du Dharma. Alors, après quelques jours d'apprentissage, ils racontent partout qu'ils sont l'incarnation de tel ou tel Bouddha, de tel ou tel Bodhisattva. Ce sont des bêtises, ils se dupent eux-mêmes et dupent les autres. Dans le passé, on commençait l'apprentissage du bouddhisme par la discipline, pendant 5 ans.
C'étaient des préceptes enseignés par un professeur, un seul professeur pendant au moins 5 ans pour bâtir un socle en accomplissant la concentration et la sagesse. Ensuite, on était autorisé à élargir ses connaissances et ses expériences. Alors que la société du passé était beaucoup plus pure que maintenant, 5 ans d'études étaient quand même requis pour observer les préceptes enseignés par le professeur. Mais dans notre environnement pollué d'aujourd'hui, presque 10 fois plus que dans le passé, il faudrait 50 ans pour apprendre la discipline et non pas 5 ans. Pourtant, si l'on annonce 50 ans d'apprentissage, personne ne veut apprendre le bouddhisme. Par conséquent, il est préférable d'invoquer Namo Amitabha jusqu'à ce que l'on voie le Bouddha de la terre pure puis d'aller élargir ses connaissances et ses expériences. Il faudrait donc diviser l'apprentissage des 4 grands vœux en 2 phases. Actuellement, l'on apprend qu'il y a d'innombrables êtres, je veux tous les aider, et il y a d'inépuisables ennuis, je veux tous les surmonter. Une fois que l'on arrive au monde de la terre pure de l'Ouest, on pratique les vœux d'apprendre les incommensurables méthodes du Dharma et les vœux de réaliser la voie suprême du Bouddha, ce sont de bonnes étapes. Si nous commençons à apprendre les 2 derniers vœux, des obstacles empêcheront l'accomplissement de l'invocation du nom du Bouddha de se réaliser. Donc, il est urgent d'invoquer le nom du Bouddha Amitabha sans penser à autre chose et naître à la terre pure. 6. Il était ami avec tous les êtres et les aidait de leur propre initiative. C'est le vœu de compassion des bodhisattvas, ils veulent, à leur initiative, devenir bons amis de tous les êtres. Quand on apprend à devenir bodhisattva, il faudrait apprendre à trouver le bon moment et la bonne situation pour parler du Dharma. Si l'occasion est favorable et que nous n'aidons pas les êtres, nous les défavorisons, si l'occasion n'est pas favorable, nous provoquerons une rebuffade en les aidant. La force karmique des êtres diffère de l'un à l'autre, les occasions qui se présentent sont diverses elles aussi, certains aiment le Chan, alors on les laisse à apprendre le Chan de tout leur cœur, certains préfèrent répéter des mantras, on les laisse à le faire avec respect. Les accès au Dharma sont égaux, sans supériorité ni infériorité. Le Bouddha a présenté tant de méthodes du Dharma, correspondant aux êtres de différentes forces karmiques. Si une méthode pouvait sauver tout le monde, pourquoi le Bouddha aurait-il parlé de tant de voies ? Par conséquent, le fait de pratiquer la terre pure ne nous impose pas de forcer chaque personne à la pratiquer. Si l'occasion se présente, nous l'aidons, à notre initiative, en lui présentant le Dharma bouddhiste qui comprend beaucoup de stades, alors en avançant davantage dans la pratique du bouddhisme, elle trouvera naturellement le raccourci qu'est la méthode merveilleuse de la terre pure. Donc, pour aider les êtres avec habileté et de manière appropriée, il faut avoir de la patience. 7. Les bodhisattvas montraient une grande compassion, ils avaient pitié de tous les êtres, pratiquaient un enseignement bienveillant et donnaient les yeux du Dharma. Ils bouchèrent les sorties vers le mal, ouvrirent les portes vers le bien. Ils considéraient tous les êtres comme eux-mêmes. Ils effectuèrent des sauvetages, prirent des fardeaux sur leurs épaules. Ils aidèrent tous les êtres jusqu'à qu'ils parviennent à la rive de la mer des souffrances. Xng signifie se cultiver, in veut dire en montrer, bien, débat, est l'enseignement par la parole, c'est-à-dire par les sutras. En plus des enseignements par la parole, il faut aussi des enseignements par le comportement. Donner les yeux du Dharma, donner veut dire enseigner, le Dharma veut dire les méthodes, les yeux est une parabole, qui fait comprendre la vérité de tout Dharma et de la raison. Dans boucher les sorties vers le mal, boucher désigne la prévention, le mal parle du cycle du mal. Les portes vers le bien sont, pour dire tout simplement, les méthodes du bien du monde terrestre et du monde céleste. Tous les êtres se sont égarés dans les 5 désirs, désir d'argent, de sexe, de réputation, de nourriture et de sommeil, NDT, et les 6 poussières, polluants créés par les 6 sens, la forme, le son, l'odeur, la saveur, le toucher et les objets mentaux NDT. Nous devons cultiver une grande compassion, avoir pitié de tous les êtres animés et leur présenter la méthode de la terre pure. La compassion et la pitié doivent être incarnées en détail, mises en action avec une véritable gentillesse. Nous devons la pratiquer comme la chose la plus essentielle. Durant toute notre vie, de tout notre cœur et de toute notre force. Donner des enseignements bienveillants, donner les yeux du Dharma, boucher les sorties vers le mal, ouvrir les portes vers le bien désignent des modes d'enseignement. Prêcher le Dharma ne se fait pas forcément sur une estrade, mais à tout moment, en tout lieu,
lors d'une rencontre, on présente le dharma avec la méthode la plus appropriée. Si la personne n'accepte pas du tout, on lui dit tout simplement cette phrase, Namo Amitabha, elle apprendra petit à petit, quand elle nous voit, à dire aussi Namo Amitabha. Alors nous atteindrons notre but, voilà une méthode comme une autre. Un exemple, les pratiquants du bouddhisme sont souvent heureux et en bonne santé, c'est ce que tout le monde admire beaucoup. Si nous sommes vraiment en bonne santé et heureux, on va nous demander, qu'est-ce qui te rend si heureux? Il faut alors répondre, c'est l'invocation du nom de Bouddha. On peut arriver à être en bonne santé et heureux par cette méthode, mais il faut expliquer le raisonnement, voilà un enseignement adapté. Par conséquent, montrer, désigne une bonne vitrine pour l'éducation bouddhiste qui montre que notre vie journalière est heureuse, agréable et joyeuse. Lorsque les gens voient cela, ils sont joyeux, ils aspirent à cette vie, l'admirent et veulent l'apprendre. Comment ne pas tomber dans des cycles du mal? Ne pas commettre de mauvais karma préserve naturellement de ne pas tomber dans les cycles du mal. Ce sont surtout les mauvaises pensées qui conduisent les êtres dans les cycles du mal. Les mauvaises pensées en sont les causes et les mauvais comportements sont de mauvais karma, arrivent certainement ensuite de mauvaises récompenses. La loi de cause à effet se vérifie toujours. Si nous ne voulons pas subir de mauvaises récompenses, nous ne devons même pas avoir une seule mauvaise pensée. Tant que notre pensée est pure, il n'y a absolument pas de mauvaise récompense. Ouvrir les portes vers le bien, c'est conseiller aux personnes de rompre avec le mal et de faire le bien. Les avantages de rompre avec le mal et de faire le bien sont obtenus par des gens qui les pratiquent et cela ne nous concerne pas. Qui pratique, obtient. Ce n'est pas parce que tu les pratiques que j'obtiens des avantages, il est certain que c'est la personne qui pratique qui en obtient elle-même le bénéfice. Si nous pratiquons le bien, c'est nous qui obtenons de bonnes récompenses. Ce faisant, nous montrons aux autres que de bonnes récompenses proviennent de la pratique du bien. Si nous parlons à certaines personnes de sortir des trois domaines, domaine des désirs, domaine de la forme et domaine du sans-forme, NDT, de devenir Bouddha, elles auront peur, mais si nous leur parlons de redevenir des êtres humains, de devenir même une personne de grande richesse et d'un haut niveau social, elles seront contentes de l'entendre. À de telles personnes, nous apprenons l'accès à la porte du bien des êtres humains et des êtres célestes. À des personnes très ambitieuses, qui comprennent les souffrances des trois domaines, le destin des êtres célestes qui jouissent d'un grand bonheur et d'une longévité inimaginable mais ne sont pas exclus de mourir un jour, et qui veulent par conséquent surpasser les trois domaines, enseignons les méthodes pour surpasser les trois domaines, c'est une grande porte du bien. À vrai dire, parmi toutes les méthodes de pratique, la seule méthode qui permet de réussir durant la vie est la méthode d'invocation du nom du Bouddha. C'est l'expérience que j'ai faite dans mon apprentissage du bouddhisme pendant plus de 60 ans. Donc, cette voie est vraiment merveilleuse, la présentation de cette méthode à tout le monde est la porte du bien suprême, il n'y a pas plus vertueuse que celle-là. Ils considérèrent tous les êtres comme eux-mêmes. Ils effectuèrent des sauvetages, prirent des fardeaux sur leurs épaules. Ils aidèrent tous les êtres jusqu'à qu'ils arrivent sur la rive de la mer des souffrances. Face aux êtres et face à soi-même, il n'y a pas de distinction, c'est véritablement de la grande compassion sans condition, le grand amour sans distinction. Nous devons traiter tous les êtres sur le même pied pointant qu'une personne. Accepte, nous devons l'aider de tout notre cœur et de toutes nos forces. Les pratiquants bouddhistes doivent prononcer le vœu d'accomplir la mission d'apprendre et transmettre la sagesse de Bouddha aux générations suivantes, aider largement les êtres, maintenir le bon dharma. 8. L'ainsi venu éprouve une infinie compassion et un grand amour envers les trois domaines, alors il vient dans notre monde pour mettre en lumière la voie et diffuser ses enseignements pour sauver tous les ignorants en leur apportant de véritables bénéfices. Mettre en lumière veut dire faire rayonner, diffuser signifie promouvoir et développer, la voie consiste à sortir des cycles de la vie et de la mort et à suivre la voie du Bouddha. Sauver, c'est aider et porter secours. Tous les ignorants, ce sont tous les êtres. De véritables bénéfices désignent la véritable satisfaction de tous leurs vœux. Cela explique la raison de la venue du Bouddha dans ce monde. Mais pourquoi est-il né en Inde et non en Chine? Malgré leur culture très ancienne, la plus grande aspiration des Chinois n'était que de renaître dans les mondes célestes, sans penser à surpasser les trois domaines.
Les connaissances et les méthodes des confucianistes et des taoïstes chinois étaient largement suffisantes pour renaître dans le monde humain ou dans les mondes célestes. La venue du Bouddha n'était pas nécessaire. Le Bouddha Sakyamuni est apparu en Inde à une époque où des religions étaient des plus florissantes. Des sutras ont mentionné l'existence de 6 maîtres majeurs non bouddhistes. Des pratiquants du brahmanisme, du système philosophique du yoga, du samkhya, une de la philosophie indienne, NDT, avaient en effet un niveau de concentration méditative tellement élevé qu'ils avaient pu atteindre les 4 sphères du monde du sans-forme alors que les Chinois ne pouvaient pas y arriver. Honnêtement, les Chinois ne pouvaient atteindre que le domaine des désirs, même pas le domaine de la forme. Tandis que les Indiens de l'époque ne pouvaient arriver qu'au domaine de la forme et au domaine du sans-forme, mais ils ne pouvaient plus les surpasser parce qu'ils croyaient que la 4e sphère du monde de la forme ou les 4 sphères du monde du sans-forme était le niveau du nirvana. C'était un grave malentendu. Malgré cela, à l'époque, il n'y avait effectivement qu'en Inde que des êtres avaient la force karmique suffisante et la maturité nécessaire. Et l'ainsi venu eut pitié des 3 domaines et vint dans ce pays pour aider les êtres à surpasser les 6 voies, le monde des dieux ou des êtres célestes, celui des demi-dieux belliqueux, celui des êtres humains, celui des animaux, celui des fantômes faméliques et celui des enfers, NDT, et atteindre les véritables bodhis et nirvana. Le Bouddha est impartial, il va là où toutes les conditions sont réunies et il choisit la méthode qui convient le plus aux personnes du pays. Comme énoncé dans le chapitre Porte universelle, si des êtres ont besoin d'être aidés par un Bouddha, le Bodhisattva Avalokiteshvara se présente comme un Bouddha pour leur enseigner le Dharma. L'Inde avait besoin d'un Bouddha pour apprendre le Dharma, la Chine avait besoin des Bodhisattvas pour enseigner le Dharma, les modalités étaient différentes mais l'objectif était le même, sauver tous les ignorants en leur procurant de véritables bénéfices. Certains veulent renaître dans les mondes célestes, le Bouddha leur apprend la méthode pour y parvenir et si ces êtres y arrivent vraiment, c'est pour eux un véritable bénéfice. Mais le véritable bénéfice suprême est de devenir Bouddha, pas seulement un bodhisattva d'éveil équivalent. Le Sutra de la vie infinie apprend à tout le monde des méthodes comme la croyance, les vœux, l'invocation continue du nom du Bouddha Amitabha, la prière pour renaître à la terre pure. Voilà le véritable bénéfice suprême. Comme il est dit dans les 3 sutras de la terre pure, sur la terre pure il y a 9 niveaux sur 4 terres, l'environnement et les êtres sont merveilleux et magnifiques, nous devons y renaître à la fin de cette vie, il ne faut pas attendre une prochaine vie. En cette assemblée, le Bouddha Sakyamuni nous parla de la vérité absolue. Dans ce sutra, le Bouddha dit 3 fois la vérité, c'est rare dans un seul sutra. 9. Je veux obtenir le son pur du Bouddha, je veux que le son du Dharma se répande sans frontières, je veux diffuser les méthodes d'accès à la discipline, à la concentration et à la persévérance, maîtriser le Dharma profond et délicat, je veux que ma sagesse soit aussi profonde et large que la mer, que mon cœur soit pur, protégé des poussières et de la peine, je veux dépasser toutes les voies d'accès au mal, atteindre rapidement la rive du Bodhi absolu, rompre avec l'ignorance, l'avidité et la colère, éliminer mes doutes et mes fautes, par la force de Samadhi. Je veux obtenir le son pur du Bouddha, que le son du Dharma se répande sans frontières, cela fait partie des grands vœux du Bouddha Amitabha. Pour devenir Bouddha, il faut prêcher le Dharma en expliquant les sutras afin de sauver et aider tous les êtres. Cette phrase est plus claire que ce que le maître Huineng, le 6e patriarche, disait dans le Sutra de l'Estrade, en présentant le but de devenir Bouddha, c'est ce à quoi, nous les bouddhistes, devons aspirer. L'homme vient au monde avec rien et quitte le monde sans rien emporter avec lui, ni son prestige ni sa richesse, il serait insensé de souhaiter tous les jours les obtenir. Le Sutra du Diamant dit, toutes les apparences sont illusoires, tous les samskrita dharma, du dharma qui apparaît, évolue et disparaît suivant des conditions, NDT, sont comme un rêve, une illusion, une bulle ou une ombre. Par conséquent, nous devons constamment penser à diffuser le dharma et à en faire bénéficier tous les êtres partout dans le dharmadhatu. Nous pouvons partager le même esprit, les mêmes vœux, les mêmes actions avec tous les Bouddhas sans en avoir conscience. Comment serait-il alors possible que nous n'atteignions pas la bouddhéité ? Je veux diffuser les méthodes d'accès à la discipline, à la concentration et à la persévérance. Cette phrase parle des 6 paramitas que les bodhisattvas pratiquent, la générosité, l'observation des préceptes, la patience, la persévérance, la concentration du Chan et la sagesse. Mais ici on ne parle que des préceptes,
de la concentration et de la persévérance, qui sont les 6 moyens d'aide, les méthodes des bodhisattvas du grand véhicule. Si l'on ne parle que la discipline, de la concentration et de la sagesse, ce sont plutôt les 3 études. Je maîtrise le dharma profond et délicat correspond à comprendre son vrai cœur et voir sa vraie nature selon le grand véhicule. Sans cela, on ne peut pas sauver et aider tous les êtres partout. Ici, le sens est encore plus complet, en nous basant sur les principes, les méthodes et l'état d'esprit évoqués dans ce sutra, nous pouvons voir que le dharma profond et délicat se réfère au merveilleux enseignement de l'école de la terre pure. C'est ce cœur qui est Bouddha, c'est ce cœur qui deviendra Bouddha. Comprendre son vrai cœur, c'est atteindre sa vraie nature. L'invocation du nom du Bouddha mène à renaître dans la terre pure. Quand on y est parvenu, on ne retourne plus jamais à un état inférieur jusqu'à ce que l'on devienne Bouddha. C'est ce qui n'a pas été indiqué dans d'autres sutras Mahayana. C'est le vrai sens de cette phrase. Les 48 vœux nous ouvrent la porte suprême du Dharma, un état correspondant tout à fait au stade de l'accomplissement au niveau Tathagata. IS nous enseigne à invoquer le nom du Bouddha pour renaître dans la terre pure. C'est prendre l'effet comme la cause. Le grand maître OY dit que les êtres des 9 domaines, bodhisattva, auditeurs, pratyeka Buddha et les êtres des 6 voies, ne peuvent pas comprendre ce point par leur propre force, il s'agit donc bien du dharma profond et délicat. Le sutra de l'ornementation fleurie et le sutra du lotus appartiennent au dharma délicat, mais comparé au sutra de la vie infinie, c'est ce dernier qui est le numéro 1. En conséquence, le sutra de la vie infinie appartient au dharma profond et délicat. Il n'est pas difficile de croire au sutra de l'ornementation fleurie ni au sutra du lotus, mais il est difficile de croire au sutra de la vie infinie, c'est ce qui est le plus difficile à croire dans le dharma. Il est donc normal que les gens refusent d'y croire quand on leur présente ce sutra. Si, quand on le présente, des personnes y croient du premier coup, ce ne sont pas des gens ordinaires. Le sutra de la vie infinie dit que ce sont des bodhisattvas qui reviennent parmi nous, non des personnes ordinaires. Que ma sagesse soit aussi profonde et large que la mer, si l'on veut sauver et aider autant d'êtres que possible, il faut d'abord se sauver et s'aider soi-même. Pour avoir la capacité d'aider les autres à réussir, il faut soi-même atteindre la sagesse parfaite. Ainsi, après avoir prononcé ces grands vœux, le Bhikshu Dharmakara dit qu'il cherchait la sagesse profonde et large, qui est innée et totale dans la nature et n'a pas besoin d'être cherchée ailleurs. Mais comment trouver cette sagesse merveilleusement profonde ? La phrase suivante l'indique. Que mon cœur soit pur, protégé des poussières et de la peine, les poussières représentent la pollution, c'est une parabole qui veut dire que si l'on est atteint par des poussières, on devient sale. La peine désigne des égarements. Nous sommes obligés de nous éloigner de toute pollution et d'éliminer complètement ces égarements pour avoir un cœur pur. Que ma sagesse soit aussi profonde et large que la mer, que mon cœur soit pur, protégé des poussières et de la peine, ces 2 phrases se complètent l'une l'autre, ainsi, se génère la joie sans limite du Dharma. Plus on fait des efforts, plus la sagesse augmente, plus on a de sagesse, plus on a la foi, plus on fait des efforts, plus on fait des efforts, plus on a la sagesse. C'est la concentration et la sagesse qui se complètent, ainsi de suite, perpétuellement. Si on les pratique, on peut surpasser tous les accès au mal. Je veux dépasser toutes les voies d'accès au mal, garder un cœur pur en est le moyen, tant que le cœur est pur, toutes les barrières dues au péché sont éliminées. Quand les êtres humains n'ont plus le cœur coléreux, ils surpassent l'accès à l'enfer, sans l'ignorance, on surpasse l'accès au cycle des animaux, sans être chiche ni avide, on surpasse rompre avec l'avidité, la colère et l'ignorance, c'est surpasser les 3 cycles du mal. Si l'on n'est pas avide du tout face au bonheur du monde humain ni du monde céleste, on peut alors surpasser les 6 voies. Cette phrase contient des comparaisons. Quand on compare la voie des fantômes faméliques avec la voie de l'enfer, celle des fantômes faméliques est un cycle du bien, celle de l'enfer est un cycle du mal. Si l'on compare la voie des animaux avec la voie des fantômes faméliques, celle des animaux est un cycle du bien, celle des fantômes faméliques est un cycle du mal. Si nous comparons des aras ou les pratyeka Buddha du bouddhisme Theravada avec les bodhisattvas du bouddhisme Mahayana, les premiers appartiennent au mal et les derniers au bien. Si l'on compare les bodhisattvas avec les Bouddhas appartiennent au bien, les bodhisattvas au mal. Alors, toutes les voies d'accès au mal inclurent les auditeurs. Les pratyeka Buddha et les bodhisattvas,
nous les surpassons jusqu'à atteindre la bouddhéité parfaite. Atteindre rapidement la rive du Bodhi absolu, la rive du Bodhi absolu, c'est le fruit parfait de Bouddha. En d'autres termes, toutes les voies d'accès vers le mal indiquent que tout appartient au cycle du mal, y compris les bodhisattvas des enseignements adaptés et des niveaux inférieurs. Non seulement les 6 voies mais aussi les auditeurs, les pratyeka Bouddha et les bodhisattvas appartiennent tous au cycle du mal. Je veux rompre avec l'ignorance, l'avidité et la colère. Ceci désigne 3 types d'égarements: l'égarement de la pensée et de la réflexion, égarement intérieur, NDT, l'égarement des dharmas aussi nombreux que la poussière et le sable, égarement extérieur, NDT, et l'égarement de l'ignorance. Si ces 3 égarements sont vaincus, on arrive au stade d'éveil de l'ainsi venu. Je veux éliminer mes doutes et mes fautes, par la force de Samadhi. Les doutes sont des égarements. Dans tous les dharmas de ce monde et de l'au-delà, il n'y a plus de doute. Les fautes sont des erreurs, des négligences. Il ne faut plus faire de fautes quelle que soit sa pratique personnelle ou les enseignements, que ce soit envers des êtres humains, des affaires ou des objets. Comment y arriver? Cela dépend de la force de Samadhi, qui désigne bien sûr le Samadhi d'invocation du nom du Bouddha. Ces 6 dernières phrases de cet extrait étaient les principes clés de pratique et d'apprentissage d'Amitabha lors de sa période causale. Comparons ce que nous pratiquons aujourd'hui avec ce que le Bouddha Amitabha pratiquait à son époque. Avons-nous aussi la sagesse comme le premier objectif, sans rien demander d'autre? Pour trouver la sagesse, un cœur pur est obligatoire, la sagesse en découle. Le cœur pur est comme un miroir, qui a la fonction de tout réfléchir de manière claire, ceci est la sagesse. Si l'on veut que son cœur soit pur, il ne faut s'attacher à rien du tout, ni aux 5 désirs des dharmas dans ce monde, ni aux grands ou petits enseignements adaptés au réel au-delà du monde, c'est très important. Il faut surtout garder un cœur pur et net, avoir des paroles et des actes de la plus haute vertu. Il y a 2 approches pour apprendre le bouddhisme. L'une, par la porte de la pratique, est de faire des efforts, en commençant par avoir un cœur pur, l'autre est de commencer par la porte de la compréhension, la recherche sur les principes. Quelle est la plus avantageuse? La porte de la pratique. Dans ce cas, tant que le cœur est pur, ce n'est pas grave si l'on ne connaît pas les enseignements du Bouddha. Tant que l'on élimine les ennuis, le cœur devient pur et la terre du Bouddha est pure, il est certain que l'on peut renaître à la terre pure. Si l'on commence par la porte de la compréhension, même si l'on comprend tous les principes, méthodes et niveaux d'accomplissement, il faudra quand même toujours recommencer au départ pour la pratique, parce que personne ne peut accomplir quel niveau que ce soit avec la compréhension mais sans la pratique. Commencer par la pratique, c'est prendre le cœur comme axe, la compréhension comme auxiliaire. On ne la recherche pas exprès, on y arrive naturellement. C'est une méthode juste. En entrant par cette porte, que ce soit lire des sutras, écouter des enseignements, la personne tire bénéfice de la phrase qu'elle a comprise ou des 2 phrases qu'elle a comprises. Si on ne comprend pas, ce n'est pas grave, il suffit d'écouter une autre fois pour comprendre, ce n'est pas la peine de s'engager dans une impasse pour absolument comprendre un passage ou une phrase, cela rend en revanche le cœur impur. Le titre de ce sutra contient pureté, égalité, éveil, ces 3 notions sont 3 en une en 3, si l'on en obtient une, on obtient toutes les 3. Et parmi les 3, cultiver un cœur pur est la plus simple. La méthode pour cultiver un cœur pur est d'invoquer sans cesse le nom du Bouddha. Quand on n'invoque pas le nom du Bouddha, on peut l'écouter, la meilleure version est l'invocation par soi-même. Il est très bénéfique d'enregistrer son invocation habituelle et d'écouter l'enregistrement quand on ne répète pas soi-même. C'est la pratique du cœur pur. Bhikshu Dharmakara prit la sagesse comme ultime objectif, en considérant avec égalité la concentration et la sagesse, et démontra que la force de Samadhi élimine les doutes et les fautes. C'est pour nous une référence précieuse de la pratique et l'apprentissage.